Bonjour à tous, Bonjour. Bonsoir à tous, bonsoir Maëlle. Bonsoir Sarah. Re-bienvenue dans mon podcast. Je suis très contente de te réaccueillir. Bah, moi aussi je suis contente d'être là. Et tu as l'honneur de... D'avoir la fameuse boîte. La petite boîte. Trop cool. Où dedans il y a des petits sujets qu'on a déjà écrits. Et je vais te laisser piocher directement. On va directement rentrer dans le vif du sujet là. Pas plus Il n'y a d'attente. pas le temps. Maëlle pioche. Oh, incroyable. C'est quoi? Incroyable. Parce qu'on a tellement... J'ai en un plus, peu peur. La pire expérience professionnelle, tout simplement. Oh. C'est trop bien parce que du coup on a une expérience professionnelle en commun. En commun, Finalement. effectivement. Moi j'en ai même deux. Hein. Ah mais moi je veux trop savoir parce que moi, enfin c'est une de mes premières expériences professionnelles du coup. C'est vrai, c'est vrai. Et j'en ai pas eu de mauvaise expérience on va dire. Ok, ma première pire expérience professionnelle, c'était ma première du coup. C'était dans un restaurant où en fait, déjà je commençais à 17h, on ne nourrissait pas. Genre il n'y avait pas de repas, on n'avait pas le droit de manger. Et la manager me détestait. Mais je disais me détestait, elle me faisait faire toutes les tâches de merde. Et ça toute la journée, pendant tout l'été. Genre en gros j'ai fait des tâches genre... Là t'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ok. Ouais. Et je faisais des tâches de merde, genre récurer les chiottes, enfin des trucs Ah oui d'accord. mais vraiment des tâches elle me disait En tu vois les service. pots là-bas, tu les vois, et ben tu vas les nettoyer jusqu'à 19h. Et moi j'étais en mode mais pourquoi genre? Bah ouais. Et elle me détestait, vraiment elle me détestait et c'était l'une de mes pires, mais en vrai à part ça, ouais, je me suis fait bully parce que j'étais nulle en service, tu vois. Bah après c'est le début, C'est le normal. début genre. Et après le métier aussi hein. Mais franchement, je pensais pas à mon grand âge avoir une autre expérience pire que ça, tu vois. Et franchement, C'est possible. tout est Effectivement, possible, les gars. Tout est possible dans la vie. possible. Vraiment, là, moi, ma pire expérience, c'était... Ben, je me suis reconvertie. C'était là, il y a encore 6 mois. Hein. Il y a encore 6 mois. Mais j'ai quand même pris le recul d'attendre, tu vois, de me dire... Là, maintenant, j'ai le recul d'en parler, tu vois. Ouais. Moi, j'y suis bientôt plus. Ouais. Bientôt. Donc, bonheur, franchement, parce que là, ça fait presque 1 an que j'y suis. Parce que moi, je suis arrivée en septembre 2024. Sarah en Octobre. octobre. Oui, parce que quand même, faut savoir que notre pire expérience, c'est la même. C'est la même. C'est la On s'est même rencontrés entreprise. là-bas. On a été soudés dans le traumatisme, en fait. Je peux le dire. C'était un traumatisme. Voilà. Soudé dans le traumatisme. Voilà, soudés dans le traumatisme. Vraiment. Et c'était particulier, Lunaire. hein. Franchement, c'était lunaire. Il y a des choses où tu te dis, waouh, c'est quand même fou que des personnes aussi jeunes qui créent leur Vraiment. start-up peuvent genre faire des actions hyper anciennes en vrai. Enfin, En fait, leur management était hyper vieux jeu, mais dans le mauvais sens. Tu vois? ouais. Genre déjà, à savoir que moi, quand j'ai passé l'entretien s'est bien passé en vrai. Franchement, je vais pas mentir, j'ai montré ce que j'avais à montrer, mon portfolio, mes trucs, mes machins. Et en fait, c'est ensuite que je me suis rendu compte, plusieurs mois plus tard, qu'en fait, ils en avaient rien à foutre de moi. Genre, Mais à l'entretien, j'étais en mode, oh trop bien, ils me saucent sur cette vidéo que j'ai faite. ouais. Ils m'ont saucé. Et moi, je me suis dit, j'ai montré une vidéo que j'avais faite, c'était une pub fictive pour Levi's, tu sais, je t'avais montré. Ouais. Ben, je leur avais montré. Et quelques mois plus tard, j'ai regretté. Je me suis dit, pourquoi j'ai montré ça? Genre, c'est une part de mon intimité. Ah genre, ouais, ok. enfin, dans le sens où c'était pas en rapport avec le poste qui promouvait, ouais. tu vois, mais moi j'ai montré ça en mode les gars, je cherche une alternance, je suis en reconversion, je n'ai pas d'expérience dans le domaine, j'ai 23 ans, j'avais 23 à l'époque, et vraiment je suis en mode je montre tout ce que j'ai, tu vois. Bah, Et c'est j'ai souvent montré comme ça. Quand t'es désespéré, franchement, chercher une alternance, Ouais. c'est la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie. Frère, Et franchement, bah ouais, tu donnes tout, genre vraiment, tu donnes tout ce que t'as en tu fait. donnes tout ce que t'as. Tout Et ce que vraiment, t'as, allez. tu te rends pas compte que tu donnes beaucoup trop pour. Ah, c'est ça. Pour ce que c'est en fait ton alternance, c'est rien en fait dans tes études, ça forcément ça te fait de l'expérience, c'est cool. Ouais. En soi, t'es pas censé Mais c'est pas pour ça que trop, je te tu vois. dis, j'ai vraiment regretté d'avoir montré cette vidéo parce que quand ils ont vu la vidéo, ils étaient en mode ouais, trop bien et tout. Et en fait, plusieurs mois plus tard, je me suis dit putain, c'était tellement hypocrite en fait. mais enfin, oui, clairement. Tu vois, ils en avaient tellement rien à battre. Mais tu sais que moi aussi pour mon entretien, bah déjà c'est le seul et unique entretien que j'ai fait Bah, pareil. Franchement, c'est le seul et unique. Et en fait, j'étais hyper stressée parce que c'était un de mes premiers entretiens, franchement normal. J'avais 17 ans. C'était hyper stressant. C'était la deuxième fois que je travaillais, enfin que j'allais travailler. Franchement, c'était stressant. Et en fait, l'entretien, c'est même pas bien passé. Genre en vrai, ils se sont dit, vas-y, tu fais de l'audiovisuel, cool.
t'as fait un court-métrage, cool, bah vas-y, de toute façon, on n'a pas le choix, on te prend. Tu vois, c'est vraiment ça. Vraiment. Et moi, je me dis, bon, bah tant mieux. Mais franchement, je me dis, ouais, c'est quand même bizarre d'embaucher des gens sans te renseigner un minimum sur ce que tu vas leur faire faire. Ah non, mais. Tu vois, c'est quand même fou. Puis même, on avait aucune fiche de poste. Je sais pas si ils t'ont dit. Ah non. Pire, moi, c'est que quand j'ai passé l'entretien, quelques jours après, je partais aux États-Unis pendant 2 semaines. Oh waouh. Et ils m'avaient dit, ouais, t'inquiète, on te donne la réponse avant ton voyage. Pour pas que t'aies le stress. Ok. Ils me l'ont donné après mon voyage. Putain, les bâtards. Donc t'imagines, pendant mon voyage, t'es en mode, je sais pas si j'ai une alternance pour cette année. Terrible. Je n'ai pas de nouvelles, je n'avais pas de mail. C'était en quelle année? C'était du coup en quoi, quelle période de l'année du coup que t'avais fait ton entretien? Ben, septembre. Ok. Ouais, c'était Ouais. ou peut-être fin août. Non, fin août. Ouais, fin août, début septembre. Ah ben fin août. Mais quand même, dis-toi que c'était fin août, je suis partie aux États-Unis le 20 septembre. Donc il y a déjà 20 jours où tu me dis pas si je suis prise ou c'est non. énorme. Et ensuite, je suis partie 2 semaines. Ça veut dire qu'ils ont pris 1 mois à me donner une réponse. Et moi, Ils abusent. quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ils vont pas me prendre, tu vois, genre, j'ai pas de nouvelles et tout. Et au final, quand ils m'ont dit, en fait, on te prend, j'étais là. Ok, il y avait quelqu'un avant, et ils veulent pas me le dire, et du coup, ils m'ont pris moi, plan B, tu vois. Et je pense qu'ils ont su que, bon, mais allait partir. Ouais, mais et ils ont dit, bon, vas-y, là, on a plus de solution, tu vois. Et moi, surtout, ce que je vais me rappeler, c'est qu'ils m'avaient dit, bon, écoute, tu peux chercher autre chose, mais on te prend, hein, mais cherche autre chose, on sait jamais si, mais tu vois, ça ça correspond plus à tes études et tout, et si tu trouves rien, bah, on te prend. C'est déjà un red flag, genre. Ouais, déjà, tu t'en bats les couilles de la personne que tu recrutes quand même. Mais frère, attends, ça m'a fait penser à un truc. J'avais oublié l'existence de et là, ça m'a fait penser à la fois, ah non, parce que quand même que je raconte. Donc moi, je suis en études de direction artistique et Maëlle est en audiovisuel. Donc ça se complétait un peu ce qu'on faisait là-bas. On faisait tout ce qui était communication, voilà. Ouais, voilà. c'est ça. Moi, nous en fait, on était parti CM, création de contenu, tout ça. Sauf que il y a on pas n'a jamais créé du contenu. Enfin, à part des interviews de l'équipe, jamais on a créé. Mais elles sont jamais été postées. Parce que personne voulait nous donner le feu vert pour faire quoi que ce soit en fait. Donc chiant. Et moi, étant en première année de DA, ils m'ont demandé de refaire le site web. À savoir que je n'ai aucune compétence en web design, en UI, UX. Première année, tu m'as rien. Mais je n'ai rien. Même Figma, je n'avais jamais touché. J'ai craché carrément. Et donc même Figma, je connaissais pas. Le book me dit, tu vois notre site web, ouais, en fait, on va tout refaire et tout. Genre, démerde-toi. Et moi, j'étais en mode, mais ouais, je n'ai rien. C'est pas comme si je te dis, fais une tarte au citron, tu l'as jamais fait. T'inquiète, ça va aller, tu vois. Ouais, je te parce donne que t'as une recette en fait. T'as une fiche technique. Là, on te dit, ils m'ont dit, une maison seule. Voilà, sans rien, avec un bâton, genre. Et moi, j'étais en mode, mais, et moi, dis-toi que j'étais allée voir mon prof de DA. Et je lui avais dit, ben, je comprends pas, mon patron, il m'a demandé de refaire le site, mais moi, j'y connais rien, hein. Et je vous jure, mon prof de DA m'a regardé, il a dit, mais ton patron, il est et moi, j'étais là. Oui. Il me fait, bah, il a pas vu ton CV quand il t'a recruté. Je dis, bah, je pense qu'il l'a pas regardé en fait. Et quand j'ai quand même essayé de faire un site qui ressemblait à un site, mais pour genre une maquette. Jamais fait ça. Une maquette, voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. En plus, ça me stressait et tout. Franchement, c'était pas mauvais ce que j'avais fait. Non, c'était pas excellent. C'était pas dégueulasse, mais c'était pas non plus, voilà. Et dites-vous que quand j'ai montré ça à mon patron, mon ancien patron du coup. Dans le bureau, il a quand même osé me dire. Il regardait l'ordi et il me fait, putain, tu faisais quand même des trucs bien. Petit. Et là, moi, mais meuf, tu sais qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, je réagis même pas parce que là, je me lève et je te lance la chaise en fait. Parce que c'est même pas, c'est de l'irrespect dans le sens où il me parle même pas directement à moi. Genre, il parle. Celui d'avant, il était quand même mieux. Ouais, il dit sa pensée à voix haute devant moi. Ça fait 2 semaines, frère. Je regarde des tutos Figma. T'es là, tu me casses. Tu donnes aucune directive en plus. Non. C'est même pas. C'est un truc hyper précis. T'as pas fait ce qu'on te demande. Là, c'est vraiment. On t'a donné la carte blanche et toi, tu fais un truc et on te dit. Putain, celui avant, il faisait vraiment mieux. Hein. Vraiment. C'est une grosse merde. Hein. C'est une grosse merde. Et moi, j'étais en mode. Et celui, t'avais pas envoyé un après en disant Sarah, tu peux vraiment pas me rendre ça. T'as un drôle. Mais ça, c'était horrible. Ouais, mais franchement, horrible. il m'a envoyé ça. Il m'avait dit j'étais choquée. Il m'avait dit t'as pas honte de m'envoyer un truc comme ça. Et moi j'étais là, mais wesh frère, mais juste avant le week-end en plus, genre tu gamberges bien tout ton week-end. C'était un vendredi.
Et j'étais à l'alternance, je me rappelle, et j'étais en mode, il était genre 17h25 et on finissait à 17h30. Et le boug ose me dire ça genre à 17h26, alors qu'il m'a pas répondu à mon message il y a 3 jours. Je suis là, l'irrespect. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre avec lui? Genre, il y a eu tellement de trucs. La fois où on lui a proposé les concepts. Il nous dit, bon là il faut qu'on crée du contenu pour le compte et tout, il y a des trucs à faire, franchement c'est hyper mais t'es dans le monde de l'influence quoi, donc t'es censé avoir un peu un compte un peu vivant, tout ça. Mais bien sûr. Et donc on lui propose plein de trucs, donc on se dit on va faire des petites interviews type Brut Combini, donc hyper stylé, ça marche bien sur internet, on s'est dit tranquille tu vois. Il nous dit ah trop bien. Donc on se dit bon bah vas-y. Ouais, il a dit très bien les filles, foncez. Voilà. Comment il nous a dit comme ça. Moi, je fais un petit scénario avec Sarah, on essaye un peu de réfléchir à comment on visualise le truc. On lui propose une première interview avec un autre collègue de travail qui est ma foi sympathique et surtout qui est un peu rigolote, qui marche bien, tu vois, qui peut bien marcher. Et là, le mec nous dit ah mais non. Vous retirez la moitié des questions. Celle-là. Les questions, c'était quoi? C'était genre le dernier TikTok qui t'a fait rire. Enfin, c'était des trucs gentils, genre. Mais c'est, enfin, en mode on parlait de l'influence, mais aussi on a incorporé des trucs un peu rigolos et pour que les gens ne se fassent pas chier, tout simplement en fait, parce que c'est trop sérieux, personne regarde en fait. Donc il nous dit non, vous en refaites tout. Là, frère. Tu nous as validé le truc il y a 2 semaines. Ouais, vraiment. On te fait un truc hyper quali, la vidéo elle est montée, tout ça. T'as juste à nous valider ou à faire des petites modifs, mais on va tout refaire. Là, tu modifies vraiment le concept, quoi. C'était terrible. Mais le pire, je pense que le pire en vrai, quand j'y repense aujourd'hui, c'était pas vraiment l'émission qui nous donnait, c'était vraiment l'ambiance. Moi, meuf, je sais pas toi, mais moi, il y a un jour où je m'en rappellerai, je suis arrivée, toi, t'étais pas là, je crois. C'était une semaine, t'étais pas là. Parce qu'il y a des semaines où moi, j'étais toute seule. Parce que moi, et Maëlle était pas là. Sur 2, je suis en cours. Donc, t'imagines la semaine où Maëlle était pas là, vraiment, j'étais au bout de ma life. Et il y a un jour où je suis arrivée, 9h, il y avait quelques personnes dans le bureau. Je suis montée aux toilettes. Je me rappelle, je me suis filmée en train de faire une crise d'angoisse. Ah, c'est vrai. Genre, j'étais comme ça. En fait, pas de faire une crise d'angoisse, mais j'étais genre, non, je peux pas. Ouais, genre, je peux pas y retourner. Je peux plus. En fait, dans le bureau, il y avait une ambiance lourde. Moi, t'étais en dehors du bureau, t'étais dans le bureau avec eux? Non, j'étais dehors. Je me suis jamais mis dans le bureau avec eux. Parce que moi, j'ai posé les bases dès le premier jour. Je ne me suis jamais mise. En fait, il y avait un énorme open space. Et en fait, t'avais des petits cubes où il y avait les bureaux. Et eux, stylé, en vrai. Franchement, l'endroit était stylé. Ouais. Sauf que moi, déjà, la lumière était horrible dans les bureaux. Donc, j'aimais pas. Je me niquais les yeux. Et surtout, t'avais pas envie d'avoir ton patron qui passe derrière toi, qui te surveille H24. Déjà que quand t'es dehors, il te surveille quand il passe les escaliers. Enfin bref. Et donc on se mettait toujours dehors, et puis même pour discuter et tout, c'était mieux, tu vois. Oui, surtout qu'on travaillait ensemble, donc fallait qu'on parle, genre. Donc beaucoup mieux. Mais en fait, même là, l'ambiance était pesante. Puis même en fait, ils instauraient un climat en fait. Ouais, un climat lourd. Je sais même pas comment expliquer. Non, mais même moi, il faut vraiment le vivre pour. Je te jure, c'est exactement ça. Tu vis toujours tu sais jamais ce qu'il faut que tu fasses, tu vis toujours dans l'angoisse de, tu vois, vraiment quand tu envoies un message, t'as une boule au ventre, genre vraiment t'as vraiment une boule au ventre de te dire, le mec soit il va pas te répondre, soit il va te dire c'est de la merde, soit le mec à ton point RH il va te dire non tu peux pas me rendre ça, mais en fait si tu ne m'expliques pas ce que je dois faire, je peux pas, genre. Mais surtout qu'on est alternant, donc t'es censé être, enfin c'est un contrat d'apprentissage, t'es censé être derrière moi et me dire, moi il m'a quand même dit toi tu es directrice artistique de la boîte. C'est sa première année de. Non mais attends frère, d'études. Comment tu veux que je sois DA en sachant que je suis là 2 jours par semaine? Mais vraiment 2 fucking jours par semaine. Mais moi tu sais que la 2e semaine où je suis arrivée, bon déjà je suis arrivée, le mec qui devait me former et m'a dit je suis désolée mais faut que enfin là demain je pars, je ne suis plus là. J'ai fait ah mais ok, nickel, donc je commence mon alternance. Bisous. Je suis seule. Ouais vraiment. Donc, il m'a appris vraiment After Effects. J'ai eu une formation de 1h30, voilà, je vous dis. After Effects, le logiciel le plus dur de France. Ah, vraiment. Enfin bref, donc j'étais là, ah ok. Et peut-être quoi, une semaine après, on me dit oui, ben là tu vas me faire des designs de suite. Alors que moi je fais de l'audiovisuel à la base. Je leur présente bien mon entretien. J'ai fait un court-métrage, moi ce que je veux faire c'est du cinéma. Et on me dit tu fais un design de t-shirt. Illustrator, frère. Je ne savais même pas ce que c'était. Je dis mais c'est très dur pour moi. Et genre une semaine après il fait bon alors c'en est où? Je fais mais j'apprends comment on fait un cercle sur Illustrator, c'est bon pour toi? Enfin bref. Mes designs étaient éclatés au sol. Mais putain le truc des t-shirts c'est vrai que c'est ouf. Et du coup après Sarah, peut-être un mois après elle est arrivée et elle a fait des designs beaucoup plus. Ils m'ont dit fais les t-shirts. Moi ok trop bien.
je fais des t-shirts. Alors moi, je veux cette DA et tout. La DA était stylée en soi, tu vois. Ouais, c'est très stylé. Je dis ok, vas-y, bah je fais ça. Je propose 3 designs. Il me dit ok, mais ouais, non, machin. Une semaine après, il me dit, tu vois ACDC? En fait, je veux ça. Je veux un t-shirt L'opposé ACDC. de la DA de base. Et je le regarde, genre avec un World Tour, avec des dates et tout. Ouais, mais du coup, je mets quoi comme date? Alors, on va pas mettre des dates, on va mettre des expressions. Genre des expressions qu'on utilise dans la boîte. Genre, je te donne un exemple. What the fuck. Je vais écrire what the fuck. Ouais, ou en fait, oui, mais ils étaient ouais, c'est pas sur le site où il t'a dit et si on mettait les mains de Jules. Ouais. Et t'étais là genre non, t'es non, gênant c'était- frérot, t'es vraiment C'était gênant. pourquoi, je sais plus. Mais j'étais dans le bureau avec lui. Et faut savoir que lui, il était vraiment space. Genre. Ça on le dit pas. Non, mais il était space. On Il était peut dire, il était space. En fait, tu savais pas ce qu'il se pensait. Non, Et impossible à un de moment, déchiffrer la personne. je sais plus, j'étais sur quelle mission. Ouais, sur le site, je crois. Et je dis, je sais pas trop quoi mettre comme élément. Enfin, je connais pas encore la boîte, frère. Ça fait 1 mois que je suis là. Et il me dit, franchement, mets Joule. Mais je te jure, je le regarde, genre. Genre tu savais pas si il était sérieux ou pas. Non, et moi, je rigole, genre. Ah, c'est une blague. Ouais. Il me fait, non, mais je suis sérieux. Et j'étais là. Ah ok. Attends. Tu On va veux mettre reprendre. Joule sur ton putain de site. Qu'est-ce que tu me racontes, Qu'est-ce que tu frérot? racontes frère? Vraiment, Mais à tu ce sais moment-là, vraiment. il m'a regardé, genre, je me suis dit non, c'est un prank, il veut savoir si je rentre dedans, tu vois, dans le panneau, c'est pas Un possible. test directement. C'est un test, tu vois, je me suis dit, parce que tu sais, tu savais pas s'il rigolait en fait. Et les gars, ils voulaient vraiment que je mette Joule, enfin le signe de Joule, pas vraiment Mais ça Joule, y est hein, sur le site. Hein. arrête. Ouais. La dernière fois j'ai vu ça, j'ai fait oh Oh là. waouh. Ok. Enfin, Mais surtout oh que là ce qu'on n'a là. pas dit, la chose la plus toxique vraiment, ça m'avait choqué quand tu m'as dit que le site, ils avaient demandé de tout refaire le site, et en fait c'était juste un test. C'était un fucking test, les gars. C'était un putain Ouais. de test, elle a passé, tu as passé combien de temps? J'ai passé, franchement, tout le mois de décembre, plus tout le mois de janvier. Franchement, j'ai Voilà. passé 2 mois sur ce putain de 2 site. mois sur un truc, le mec en fait ne veut pas faire avancer sa boîte, genre il fait 2 mois Non, de mais test tu sur un sais truc ce de qu'il merde. m'avait dit? Il m'avait dit, donc fais le site. Donc au début, il m'avait mis une to-do list, genre fais ça. Je comprends rien. Je dis ok, je dois faire quoi? Il m'explique et tout. Et à ce moment-là, on était en télétravail. Donc explique-moi par Oui, message. c'est Je ne vrai. comprenais rien à ce qu'il me disait. Et Tu vois. surtout qu'il est pas clair par Il message. est pas clair. C'est Il une folie. il écrit en En fait, abrégé. il écrit en abrégé, il écrit Ouais. même. En fait, il écrit comme il après, pense. Sauf que pas du tout, c'est pas construit, genre. Après, je te redis un truc. Et à ce moment-là, je refais le site. Donc après, il y a l'entretien que j'ai dit avant, etc. Ça se passe mal et tout. 2 mois après, il me demande de faire la vidéo du site. Et en faisant un truc avec la vidéo du site, il me dit non, mais le site, de toute façon, on le change pas. Il est très bien comme il est, quoi. Et j'étais là, mais frérot, tu te fous de ma gueule? Ça fait 2 mois que je suis dessus. Frère. Et c'est à ce moment-là où c'est à la vidéo que les gars j'ai fait sur After Effects. J'ai passé, franchement, j'y ai passé 2 jours à regarder des tutos, des trucs. Et encore heureux que je savais utiliser After Effects quand même avant. J'avais quand même les bases, tu vois. J'ai quand même fait une putain de vidéo et le gars, enfin putain de vidéo avec le peu que j'ai. Bah, Donc déjà, des en rushs. fait, à chaque fois, on avait de- aucun contenu. On pouvait faire pas de contenu en fait. Non, en fait c'était On devait prendre des des vidéos d'influenceurs, on devait prendre des vidéos déjà toutes non, faites. mais frère, c'était des rushs Adobe Stock, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Cette vibe, il y avait un peu cette vibe d'Adobe Ouais, Stock, c'est vrai, il tu y avait vois. des vidéos, c'est vrai. C'était Voilà. vraiment Et il m'a quand même dit là, à ce moment-là, ah, c'était quand même bien ce qu'il faisait. ça. Ah, la vidéo, quand même pas mal. Elle était pas mal. Mais alors, garde là ta Ouais. putain de vidéo, tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a peut-être genre, allez, bien 2 mois et demi, il m'a dit, bah vas-y, refais la vidéo. Et je fais, bah ok, vas-y, je te la fais. Et surtout, je me dis, mais Théo, il en a fait une, il est très bien. Sarah, elle en a fait une, elle était franchement bien. Et là, moi, tu me demandes de la faire, genre, je n'ai Ça plus y d'inspiration, est. genre, on a poncé le concept, tu vois. Ouais. Et il m'avait même pas répondu, genre, je lui avais vraiment dit, ouais, voilà la vidéo, il m'a pas répondu. Arrête. Et je l'ai jamais relancé parce que, enfin, je m'en fous. Tu te rappelles quand on était en télétravail et avec Maëlle, on se parlait sur et tout. Horrible. Et elle me dit, je sais plus, tu faisais quoi? Tu devais faire un truc, tu comprenais pas et En tout. fait, je devais faire un mème de Noël Ah oui avec un Père Noël, frère. Oui. Ça me cassait les... En fait, vraiment, ça me cassait les... Et je reprenais la DA de l'ancienne DA, en fait. Et il me dit, vas-y, change de DA. Tu casses la tête, genre, vraiment, laisse-la comme elle est. Ouais, Tu vas pas vraiment. poster le truc, je le sais. Non, mais vraiment. Donc, arrête. Et là, Maëlle m'envoie un message. Ouais, je comprends rien, nan. Et tout, moi, je dis, vas-y, je te le fais, nan. Et là, c'est pas elle envoie, parce qu'en même temps, on parlait avec le patron. Et là, elle envoie au patron. Putain, il casse les je dis, ça casse les... Ça Je sais pas quoi mettre sur le même, genre. Je dis, ça casse les...
JCLC. Donc je me dis, vas-y. Attends, j'ai le snap de ma réaction. Oh mon frère. Dieu. Attends, je l'ai. Hilarant. Et meuf, quand j'ai vu, tu m'as dit meuf. Et là, j'ai envoyé descente d'organes ça. parce que je suis en train de faire le design, donc je parle avec Sarah et tout, je fais le design. Et là, je reçois un LOL, L-O-L, pas en majuscule, un LOL de mon patron. Et là, je fais descente d'organes. J'étais en télétravail, descente d'organes, genre vraiment. Je clique sur un notif, et là, je vois, ça me casse je sais pas quoi mettre. Et là, j'ai tellement ri, j'envoie frère. directement à Sarah, je lui dis, Sarah, aide-moi, je fais quoi? Ah, regarde. Je fais quoi? Alors, je vous lis, après je te montre. Ça fait 10 minutes, je suis bloquée. Ma collègue de 18 ans a envoyé ça comme message à mon patron au lieu de l'envoyer à moi. Franchement, je sais pas quoi mettre comme test, ça me casse. Je suis abasourdie. Le pire, c'est qu'il a répondu LOL. Mais je suis morte. Sarah, on était Meuf, choqués. j'étais tellement en train de rire. Genre, vraiment, c'était hard. Et juste après, il envoie un message à Sarah en me disant aide Maëlle, je crois qu'elle galère. Ouais, aide Maëlle et tout. Et moi, j'étais là. Ouais, je vais aider Maëlle, ouais. Du coup, j'ai dit Mais attends. pardon, j'ai pas dit, je voulais pas te l'envoyer à toi parce que je me suis dit, vas-y, arrête de t'enfoncer, c'est bon. Oh mon dieu. Mais meuf, là, je viens de revoir des snaps. L'afterwork. Alors, faut je vais vous raconter ça. expliquer Moi, j'étais pas là, mais... Mon dieu. Alors, ils organisaient des afterwork à peu près tous les mois et tout. Bon, à la limite, ok, tu vois. En vrai, cool. En vrai, cool. Justement, quand il y a une ambiance de merde, tu vois, tu te dis, ça peut peut-être retisser les liens Voilà. du truc, quoi. Et ils choisissaient un peu au hasard qui allait faire l'afterwork le prochain et tout. Déjà, c'est fou. Et là, on est à la réunion du début de mois. Et c'est décembre. Et il dit, ben voilà, afterwork de Noël. Eh ben, Sarah et truc. Et là, je fais, putain, je déteste Noël. Genre, je déteste Noël. Pourquoi tu me mets l'afterwork de Noël? Certes, ok, tu vois. Bon, je suis avec une fille avec qui on s'entendait plutôt bien et tout, donc je me dis, ok, ça va. Et avec la fille avec qui je faisais l'afterwork, on s'est très vite entendu, tu vois, sur l'activité qu'on allait faire, parce que du coup, il y avait une activité à faire. Et nous, on s'est dit, on va faire une espèce de murder party. Les gars, quand je vous dis, j'ai fait chaque carton du personnage. Investi, hein. J'ai encore les papiers, meuf. Hein. Jure? Je peux les sortir. Attends, je vais les chercher. Mais vraiment, elle était tellement investie. Elle a bossé dessus pendant ses heures de travail et tout. Vraiment, investie à fond. Un espèce de scénario de murder party. Donc nous, on s'est dit, sur le thème de Noël, on va dire le Père Noël, il a. Alors moi, je suis partie dans le hard parce que j'aime bien ça. Et donc moi, l'histoire, c'était que le Père Noël, il avait fait un prêt avec un mec un peu space, et qu'en fait, au lieu d'utiliser cet argent pour sauver Noël et littéralement acheter les cadeaux qui ont été volés par un des membres qu'il fallait trouver, et le Père Noël, il a préféré aller à Las Vegas et aller dans les strip clubs. Que moi, j'aime bien ça, tu vois. Et donc, les gars, j'avais fait un fucking... Déjà, montre le dossier. Il est ultra... dossier ultra secret. Elle est trop investie. Déjà, ça part de là. Mais t'es ma dedans, meuf. Mais si j'avais jamais vu, tu m'avais montré en photo. Regardez le nombre d'indices, parce qu'en gros c'était une espèce de murder party. Donc genre moi j'ai mis des cartes, enfin j'ai fait un putain de jeu genre. Voilà, et ça m'a pris 5 semaines. Là il y a des fake conversations parce qu'en gros le Père Noël il trompait Mère Noël. Voilà. Il y avait une petite lettre qu'on avait écrite et tout avec ma collègue. Voilà. Ça c'est que des trucs que j'ai fait moi. En plus, dites-vous que j'ai payé moi de ma poche les impressions. Remboursé par pitié? Non, mais c'est pas possible. Non. Et voilà, là il y avait la salle des reines, des trucs. J'ai fait des faux contrats. J'ai fait, je sais pas s'il y a la fausse carte de. Ah voilà. Et j'ai fait une petite carte de fidélité qui n'a pas plu à mes patrons, les amis, parce que dessus je l'ai appelé. Alors franchement, frère, la carte est hilarante. Regarde ce qu'il y a écrit dessus. Maxence. CEO, fondateur, créateur, directeur. C'est pas moi qui paie, c'est vous. Clairement, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et un billet d'avion pour Las Vegas, c'est bon. Je me suis gavée. L'adresse du boug, c'est l'adresse d'un pôle emploi. C'est vrai. J'ai fait tout ça, ça m'a pris 5 semaines. Dites-vous que je rentrais chez moi le soir et je travaillais sur ce truc. Genre vraiment, j'étais à fond. Voilà. Et le moment de la soirée, avec ma collègue, on était hyper pressés et tout, parce que franchement, on avait taffé dessus et tout. Déjà, les patrons, ils viennent pas. Genre, comme tous les assureurs, franchement, moi, j'en ai fait 3. Vraiment. Et pour les faire bouger, faut y aller. Ouais, faut y aller. Et donc nous, avec notre collègue, on perdait un peu patience. Genre, on était là, frérot, on va pas rentrer à 3h du matin non plus, quoi. Enfin, on travaillait le lendemain.
Et à un moment, donc le truc de la carte de Maxence là, ça n'a pas plu dans le sens où le soir même de l'afterwork, on est venu me dire, les patrons, ah super, vous êtes vraiment donnés à fond les filles, très bien et tout, donc nous trop contentes. C'est pas genre 1 mois ou 2 mois après, on apprend qu'en fait la carte ne leur a pas plu et que c'était motif de licenciement, genre. Parce qu'ils l'ont pris pour eux. Parce qu'ils l'ont mal pris, c'est un fucking jeu. Genre Maxence, parce qu'en fait c'est quoi le rôle de... Le rôle c'était PDG, je crois. Ouais, c'était le PDG. En gros, chacun avait un rôle. C'est le directeur d'entreprise, tu vois. Oui, mais c'est un jeu. Et ça aurait pu tomber. C'était aléatoire. Ça pouvait tomber sur n'importe qui. Et eux, ils pensaient qu'on l'avait visé pour eux. Mais pas du tout, genre ils sont inventés des vies parce qu'ils prennent tout pour eux en fait, alors que non, ça se tourne pas tout autour de ça, genre. Bref, et du coup c'était tarpin drôle. Mais ça a flop. L'activité a flop, franchement. Non, en vrai les autres étaient investis, ah ouais, genre franchement et tout, ouais, même tout était hyper investi. Nous on a bien ri entre nous en tout cas, tu vois. Ouais. Voilà. Ensuite, ah oui, à cette soirée-là, j'avais ramené mon appareil photo argentique, j'avais fait des photos que j'ai payé moi d'ailleurs, encore une fois. Et moi j'ai amené ça en mode ça fait des souvenirs, c'est sympa à accrocher dans un bureau. Enfin, moi je sais pas, demain j'ouvre une entreprise, j'ai mes employés, ça me fait plaisir de voir des photos avec vous, tu vois ce que je veux dire, enfin en mode ça met un peu plus de joie dans en mode bureau, on était au quoi. bowling, on a ri, enfin je sais pas, c'est juste t'aimes bien tes collègues, enfin bref, tes employés. Et les photos les gars, je vous jure, il a fait comme ça. J'ai dit tiens truc machin, j'ai imprimé les photos de l'afterwork, tiens, il a fait super. Ouais, super. Et vraiment j'étais là. Ok. Et les jours d'après, je n'ai plus jamais retrouvé les photos. Je les ai jamais revues non plus. Non, moi non plus. Je ne les ai jamais retrouvées. Enfin bref, cet afterwork, moi, je m'étais avec ma collègue, du coup, on était là. Mais meuf, on a tellement fait pour rien, genre. Enfin, on a trop donné, tu vois. On avait fait beaucoup trop pour des gens qui n'en valent pas la peine, tu vois. Ouais, vraiment. Et du coup, moi j'ai démissionné, mais ils m'ont viré aussi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est une rupture co, mais en fait, ils ont commencé à virer un peu tous les alternants. Ouais. Mais c'est indécent comment ils ont fait. Genre vraiment, il y en a un. Il a rien compris à ce qui s'est passé. Genre vraiment, on lui a dit, tu pars. Là, on te vire. Zéro raison, donc légalement c'est pas valable en fait. Sauf qu'ils ont cru que c'était comme ça, et surtout vous avez aucune raison valable, donc c'est non. Et du coup ils l'ont repris, ils ont dit et en plus des parce que pendant le pro agence ils ont dit hyper content que tu reviennes. Tu gères trop en ce moment, c'est beaucoup mieux qu'avant, nanana. Il y avait rien qui a changé. Lui il disait juste les clients me répondent plus. Et moi, ils m'ont envoyé un événement, sauf que c'était la semaine où je voulais démissionner. Du coup, j'étais en mode, je suis un peu bloquée. Parce que d'un côté, ils m'envoient un événement. Vraiment, 5 minutes avant, elle avait sa nouvelle patronne au téléphone. L'entretien avec et là, il y a notre collègue de travail qui fait écoute Sarah, tu viens dans meuf, ça s'est tellement déboulé de. Mais vraiment. Mais tu sais que quand elle vient, je lui dirais parce qu'elle sait pas, tu vois. Mais oui. Mais meuf, ça s'est vraiment passé comme ça. Je suis dans le bureau, j'avais postulé pour une annonce, mais vraiment comme ça. J'ai été rappelée. Je viens d'être rappelée. Je retourne dans le bureau. Je dis à Maëlle, viens avec moi dehors. J'ai un truc à te dire. Elle m'avait accepté, je crois. Ouais, elle m'avait accepté, je te le dis, on retourne dans le bureau, une collègue vient, elle me dit Sarah, viens avec moi à un événement et tout la semaine prochaine. Et là on se regarde. Moi je suis mais il y aura pas de semaine prochaine en fait. Et du coup j'étais tellement perdue, je pense qu'elle aussi elle a rien compris, elle se dit mais pourquoi elle hésite autant. Et d'un côté c'était une semaine où je devais pas être à l'alternance, donc elle s'est dit peut-être qu'avec l'école ça a posé problème. Pas du tout. Ouais. Et au final, je dis j'y vais histoire de finir mon alternance en beauté, tu vois. Ouais, mais les gars, je n'ai même pas démissionné en face. Genre, j'ai posé un rendez-vous sur Google Agenda et ils m'ont dit si c'est ce que je pense, pas la peine. Ils ont appelé tant mieux, j'ai pas les affronter. Ouais. Ils ont appelé ma conseillère, vraiment le jour même. Ils ont fait un mail en disant, il a fait un mail en disant Sarah n'a aucun savoir-être, aucun savoir-faire, je ne sais pas pourquoi nous l'avons pris, etc. Et même ma conseillère m'a dit lis pas le mail parce que tu vas t'énerver, genre. Vraiment. Et elle me dit écoute, je dois faire un appel avec lui, est-ce que tu veux être présente? Je dis bien sûr que oui, je vais être présente. Bien sûr. Sauf qu'au moment il a pas répondu. Et les gars, je vous jure sur la vie de ma mère, moi j'étais tellement énervée sur là, je dis mais il se fout de ma gueule, genre. Mais surtout que tu parles de savoir-être, mais j'ai pas viré il y a 2 semaines un mec vraiment en lui donnant aucune raison. C'est toi le problème en fait. Ouais. Réfléchis. Et ensuite ils m'ont appelé 2 heures après
Et moi, je me dis, ok, ça va partir en couille, tu vois. Je réponds, Sarah, ça m'a vraiment fait plaisir de travailler avec toi. Tu sais, t'es vraiment une bonne personne. Je sais que tu vas trouver quelque chose de bien. Et meuf, les gars, je vous jure, j'étais au téléphone, j'étais comme ça. Il s'arrêtait pas de parler. Je regardais ma conseillère, j'étais comme ça. Genre, je ne comprends pas. Et vraiment, tu m'avais raconté, j'étais choquée. Sarah, j'espère qu'on se reverra. Non. J'étais là, mais quoi? Pas moi, franchement. Il m'a dit, si tu veux une lettre de recommandation, dis-le moi. Je dis, non, je veux pas une lettre de recommandation de toi, en fait. Enfin, et à ce moment-là, j'étais tellement lunaire, genre. J'étais là, mais monsieur, faites quelque chose, genre, ça va pas, tu vois. Mais en fait, on savait vraiment pas, genre, c'était un minimum sincère ou est-ce que c'était vraiment de l'hypocrisie pure? C'était de l'hypocrisie. Hein. Mais pourquoi faire? Genre, en mode, il avait pas à te faire ça. Je te dis parce qu'il voulait pas finir au prud'homme, mais moi, jamais je serais allée au prud'homme. Mais flemme, genre, c'est une alternance. T'as pas ça à faire, t'as trouvé une autre alternance. Oui, je m'en fous, surtout que moi, chercher une autre alternance, je l'ai trouvé, basta, tu vois. Ouais. Puis ils m'ont rien fait en soi, genre, c'était le management qui était pas bon, l'ambiance était merdique, mais en soi, ils ne m'ont pas harcelé ou quoi, tu vois. Non, il y avait pas allé au prud'homme, frère. Genre, ils m'ont pas, voilà. Et lui, il avait peur parce qu'il y avait une histoire avec, Ouais, je pense qu'il avait très peur. Il a voulu se protéger, et il s'est dit au moins j'assure mes arrières, tu vois. Frère. Vraiment lunaire. Vraiment, j'ai reçu l'appel, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah ouais, c'est clair que c'était tendu, hein. Mais tu sais que meuf, moi, cette expérience, elle m'a vraiment, comment dire, genre elle m'a vraiment fait perdre confiance en moi sur mon travail. Mais moi aussi. Mais tellement meuf. Moi, et je m'en étais pas rendu compte. Ouais. Parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte en février-mars, quand je faisais des projets à l'école de travail, enfin des devoirs à faire, des projets et tout. J'avais l'impression d'être une merde. Genre, j'avais l'impression que je comprenais pas le brief. J'avais l'impression, genre, tout ce que je faisais, c'était de la merde. Et en fait, j'étais en mode, mais pourquoi? Et j'étais encore dans cette alternance. Et quand j'en suis sortie, c'est là où j'ai commencé à me dire, putain, mais en fait, meuf, t'as grave perdu confiance là. Il s'est passé un truc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me redire, ok, ce que je fais, c'est bien, tu vois. Mais il y a un moment où vraiment j'avais envie d'arrêter mes études. Ouais. Et j'étais en mode, pourquoi j'ai fait ça en fait? Mais tu sais que moi aussi, hein. Moi en fait, enfin, je me rends compte quand je fais des entretiens et tout qu'en vrai j'ai pas mal d'expérience. Mais en fait, je me dis, mais j'ai passé un an à rien faire. À chaque fois que je faisais un truc, on me le postait pas. Donc c'est forcément soit que t'es une merde. T'es une merde, genre ton contenu que t'as fait c'est de la merde, on n'ose pas te le dire donc on le poste pas. Ouais. Genre on essaie de faire des stratégies pour pas qu'on le poste. Genre juste dis-moi ce qu'il y a à améliorer, moi je m'améliore. Genre vraiment y a pas de toute façon on est là pour ça en fait. Et c'est ça. Genre on est là vraiment, pour apprendre. Mais je me dis mais en fait là est-ce que je suis capable genre de faire des contenus un peu bien et tout, tu vois. Et vraiment j'ai un réel doute à chaque fois et c'est vraiment parce que mais c'est totalement ça. C'est ça, tu vois. Moi cette expérience frère, elle m'a au début ça allait, tu vois. Mais on se rendait pas trop compte qu'on était dedans vraiment. Non, c'était le début et tout, enfin tout était nouveau et tout. On essayait vraiment d'améliorer la situation hein, parce que tu te dis je peux pas rester comme ça. Ah mais clairement. Mais moi c'est à partir du mois de janvier, donc ça faisait 4 mois que j'étais là-bas. Au mois de janvier vraiment j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais là? Mais vraiment meuf, il y a des fois où j'étais sur ma chaise et je me disais qu'est-ce que je fous jure, moi j'y pense tous les jours. Moi je me dis mais en fait genre à la base de mes études c'est genre vraiment j'ai envie d'avoir une caméra dans la main toute la journée. Ouais. Et je on suis l'a pas tenu une seule fois. Mais vraiment, je suis devant un bureau et personne me calcule. Un ordi, ouais, vraiment c'est ça. C'est horrible. Mais c'est tellement la réalité de tellement d'alternants meuf. Et franchement, il y a eu plein d'émissions. Mais c'est que dans mon école aussi, hein. Il y a très peu de personnes où ils ont une alternance où ils disent ouais on s'éclate, tu vois. C'est franchement on profite trop des alternants parce que ça coûte pas cher. Mais c'est ça. Hein. Et je pense vraiment ça leur coûte rien. Et je pense même qu'ils avaient un avantage à nous prendre parce que c'est pas possible de faire travailler quelqu'un pour rien lui faire faire en fait. Ouais. Mais tu sais aussi il y avait ce truc où quand on mangeait tous ensemble, parce que du coup on mangeait tous les collègues et il y avait pas les patrons. Ouais. Et que pendant 2 heures on parlait que de ça. Mais oui. Moi à la fin je sortais à 14h, moi j'étais rincée. Mais franchement j'étais éteinte. Ça te vide de toute ton énergie. Ça te vide. Parce que là tu mais tout le monde se plaignait. Ouais. Toujours les mêmes problématiques. Tout le monde ça se plaignait, pas. Frère. Même si tu essayes de changer les choses, ça n'avance pas. Personne veut changer les choses. Tu peux pas faire vivre une expérience comme ça à une personne qui rentre dans le milieu du travail. Mais surtout c'est ça, c'est alternant, t'as quoi entre 18 et 23 ans, tu vois. Ouais, vraiment. Au bout d'un moment, genre t'es là, tu viens pour apprendre, mais derrière on te met rien en fait, donc t'étonnes pas qu'après il y ait une ambiance de merde, tu vois. Et eux ils avaient fait exprès. Mais vraiment il faut mettre une ambiance comme ça. Hein. Oui, c'est tellement toxique. Ils disaient mais nous c'est notre intention de mettre une ambiance de merde, que les gens ils se sentent pas bien quand ils viennent au travail. Qui dit ça que nous on s'en détestait. Mais c'est normal en fait, c'est le rôle d'un patron. On était là.
Non, pas du Il y tout a en fait. 150 ans en Mais fait. genre vraiment, il y a 40 ans je veux bien, mais là t'es en 2025, tu peux pas dire des choses comme ça, et surtout que c'est pas vrai. Enfin, moi je connais plein de gens qui ont des alternances, qui ça se passe trop bien, qui font même des heures sup avec grand plaisir parce que ton patron, en fait, il te kiffe, hein, il te kiffe, quoi. Il essaie d'améliorer ta charge de travail, d'améliorer ton cadre de travail en fait. Ouais. Et quand t'es dans une entreprise où vraiment la personne essaye de faire le maximum pour toi, ben t'as envie de donner en retour tout simplement. Et en fait ton taf il est bien mieux quand tu te sens bien quoi. Bah ouais, clairement. Quand t'as des choses à faire finalement. Clairement. Mais tu sais que j'étais arrivée à un point où je n'en pouvais plus, que carrément je me suis dit, au début je me suis dit non, faut quand même que je trouve une autre alternance avant de quitter celle-là, tu vois. Et il y a un point c'est ce que je fais, où je me suis dit, c'est quoi, si j'ai rien derrière, rien à foutre. 1h20 de trajet le matin pour te poser devant un ordinateur pour rien faire de ta journée. Pendant 8 heures. Pour repartir faire 1 heure de trajet, et ça toutes les semaines. Ouais. Franchement, c'est horrible en fait. T'as l'impression de t'es unique. Non mais surtout que tu viens pour rien faire quoi. C'est ça. Tu perds ton temps, tu perds ton essence, tu perds ton argent. Voilà, c'est un peu la conclusion en fait. C'est ça. Mais quand vous kiffez pas votre alternance, partez. Ouais, partez. Franchement, c'est trouver une solution. Genre, subissez pas trop longtemps quoi, parce que on a perdu confiance en nous. C'était pas une bonne expérience. Franchement, moi ça m'a pas apporté grand chose. Mais après, tu vois, je regrette pas quand même. Moi, je regrette pas. Franchement, on s'est rencontrés. Je suis très contente. Ouais. Voilà. Je pense que ça apporte toujours même des on a choses. rencontré quand même des belles personnes, même à part les personnes les plus concernées, quoi. Mais franchement, nos collègues de travail, on les appréciait vraiment. En vrai, ça, ouais. Donc, franchement, c'était quand même cool. Une équipe jeune. Ouais, puis même en vrai, comme ça, on connaît ça, tu vois, et on sait qu'on le veut pas, tu vois. Donc pour ça que c'est quand même que je regrette pas. Ouais. Et en vrai, c'est quand même grâce à cette alternance que j'ai trouvé mon alternance aujourd'hui. C'est ça. Dans laquelle ça se passe très bien. Donc franchement, c'était censé se passer, hein. Ouais, c'est ça, mais comme on en parlait la dernière fois, l'effet papillon. Mais l'effet papillon, c'est l'effet papillon. C'est réel, hein, franchement. En vrai, c'est une dinguerie. Tout arrive parce que il le faut, hein. Ah, mais c'est sûr. Après, faut être intelligent et trouver les points positifs de chaque expérience, c'est tout. C'est vrai. Bah, si vous passez par là, on vous fait un bisou. Mais vraiment, si vous êtes dans la même situation que nous, c'est vraiment pas. J'avoue, et vraiment foncez. Hein. Moi, j'ai mis du temps. Je cherche depuis janvier et on est en juillet et j'ai enfin trouvé autre chose, et franchement faut pas lâcher, hein. De toute façon, si tu y crois, les gens quand tu fais des entretiens, ils voient que t'es motivé, que tu as envie de t'as envie, hein. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais rebondir sur ce que t'as dit. Si vous êtes dans une alternance, ça se passe mal, vraiment, genre n'hésitez pas à en parler à des gens plus, j'ai pas envie de dire matures, mais plus âgés, qui ont peut-être d'expérience, genre nos parents, tu vois. Ouais, moi-même elle m'a beaucoup aidé. Peuvent te dire, ben là ça va pas. Même ma mère aussi, elle me disait, mais là c'est pas normal en fait, tu vois. Ça, parce que nous, je pense qu'on a accepté aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas censées se passer, qui sont pas acceptables. Et en fait, ouais, clairement. Et en fait, on s'en rend pas compte parce que justement, on est trop dans ce côté, ouais, on a envie de bien faire et on a envie de présenter le meilleur côté de nous-mêmes, en fait, tout simplement. Ouais. Et du coup, tu laisses passer des choses qui sont pas du tout normales. Et puis, même aussi, ma mère, elle m'a aidé beaucoup à relativiser aussi. Elle m'a dit, c'est qu'une alternance, et surtout, là, ça te paye ton école. En vrai, ouais. En soi, ça a des avantages. Toi, t'as rien à perdre, tu vois. C'est eux qui ont à perdre parce que eux, ils te payent pour rien faire, tu vois. Donc, elle m'a dit, oui, forcément, c'est compliqué et c'est chiant pour toi. Mais en vrai, tu mets pas dans les états pareils. Genre, des fois, je rentrais, j'étais en pleurs, hein. Ah ouais. Vraiment, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Et... Ah, mais meuf, moi, il y a des jours où je vais allumer mon ordi, je pleurais. Ouais, mais vraiment, genre, je gavais, j'étais là. Je te jure, quand je voyais que tu désespères un peu, mais franchement, en fait, faut voir toujours le côté positif des choses. Mais tu vois, parce que comme je disais, des fois, j'ouvrais mon ordi, genre vraiment, je craquais. Et après, j'avais même plus envie de travailler sur mes projets à moi. Ouais. Mais en fait, il y a toujours un moment où tu sors de l'eau, tu vois. Genre, même si tu démissionnes pas de suite, il y a toujours un jour où tu vas dire, putain, c'est du passé, genre là, c'est derrière moi. Et tant mieux. Et justement, en vrai, ça m'a aidé à me dire, ben non, perds pas confiance en toi, ce que tu fais c'est bien et tout, même si c'est pas facile de se le dire tous les jours, tu vois. Mais de toujours persévérer, tu vois. Genre, même si ça marche pas, si t'es confiant de ce que tu fais, mais que tu sais en fait. Mais tu sais que c'est ce que tu veux faire. Marcher, tu sais. En fait, il faut juste avoir confiance en ton projet, hein, en soi, et forcément il y avoir des difficultés. Mais bien sûr, il y en a toujours, il y en aura toujours de toute façon. Tout le monde avec une difficulté comme ça. Je pense que au moins
t'as au moins une expérience de merde où tu te dis franchement là c'était quand même chaud travailler là-bas. Je pense que tout le monde a ça et il faut juste tenir et en parler surtout. Et franchement en parler parce que là, je vous dis ça nous a fait du bien. Moi ça m'a fait du bien. Vraiment. Je peux te le dire. Ouais, vraiment. Moi ça date maintenant un peu mais enfin j'y pense plus, tu vois. Moi j'y suis en plein dedans, bah heureusement. Encore. Ah non mais franchement le jour où j'ai quitté j'ai totalement oublié tout. D'ailleurs le fait d'en avoir parlé ça m'a rappelé des trucs. Ouais. Mais je m'en c'est vraiment du passé. C'est bon. Voilà. C'est terminé pour ce petit podcast de notre pire expérience professionnelle. Franchement, si vous avez des pires expériences professionnelles à partager, mais let's go en fait. Ça va être tellement intéressant. Ça va être tellement intéressant. On peut même faire un podcast où on réagit aux pires expériences, que ce soit même pas juste professionnel, tu vois, genre ta pire amitié toxique. Mais vraiment, si vous avez des questions, des sujets à nous poser, franchement, c'est trop bien les gars. Je vous mets l'adresse mail en description. Franchement, s'il y en a qui veulent envoyer des argumentés ou même des histoires, vous avez des histoires. Mais tu sais que moi j'aimerais trop faire un Dr Love meuf. Oh là là. Mais pour l'instant, il y a pas beaucoup de gens. Mais vraiment, si vous avez des trucs à nous dire, vraiment envoyez, on s'en fout. Ouais, vraiment. Voilà. Là. Dans là. Non, en fait, ce sera là. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit podcast. J'espère qu'il vous a plu. Bah ouais. Merci Maëlle. Bah avec grand plaisir, je reviens bientôt. On a des choses à dire. On a tellement de sujets. Je vous le dis, vraiment. Donc à bientôt. À bientôt. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous la team.